on va attaquer la pré-alpha du testnet de Scroll. L'objectif est simple, c'est d'essayer de se positionner pour un potentiel airdrop. Comme d'habitude, je n'ai absolument aucune garantie qu'il y aura un airdrop à la clé, cependant pour participer à celui-ci, ça ne demande absolument aucun fonds, donc c'est toujours ça de prix. Avant d'attaquer, tout simplement, petite review, qu'est-ce que c'est Scroll? Scroll, c'est une L2 qui fonctionne avec l'Ethereum Virtual Machine et elle fonctionne également en Zero Knowledge. Son objectif, c'est d'augmenter la scalabilité d'Ethereum, comme toutes les L2, mais cette fois-ci en augmentant également la partie vie privée, notamment avec un système de privacy qui est basé sur un roll-up en Zero Knowledge. Ceci étant dit, l'airdrop se passera sur MetaMask. J'ai créé une nouvelle adresse spécialement dédiée à celui-ci. On va donc venir se connecter. Dans un premier temps, il va falloir venir enregistrer le réseau. Pour ça, il faudra aller sur cette page. Alors évidemment, je te mets tous les liens en description, histoire que ce soit le plus facile possible pour toi. On va donc venir rajouter le réseau Scroll L1 Testnet et Scroll L2 Testnet. On clique donc sur Add to MetaMask, il y a un petit pop-up et on va venir le valider. Pareil pour L2. Une fois que c'est fait, tu arrives sur cette page-là sur le faucet et il te demande de... Une fois que c'est fait, tu arrives sur cette page-là avec le faucet et il te demande de te login avec Twitter. Pour le coup, il demande d'avoir un compte Twitter qui a été un minimum utilisé, donc avec un tweet minimum, 30 followers et qui soit plus vieux qu'un mois. Si tu es dans les cryptos depuis un petit moment, normalement tu dois avoir ça sans aucun souci. On va donc se login et on va autoriser l'application. Et en faisant ça, normalement je vais donc recevoir mes cryptos. Comme tu peux voir là on est sur le L2, on va peut-être plutôt aller sur le L1. Et sur le L1, tu peux voir que j'ai reçu un TSETH. La première chose qu'on va faire, c'est de venir bridger. On va donc cliquer sur le bouton bridge et là on arrive sur cette page là. Comme tu peux voir ici, on a notre balance sur la L1 et ici on a sur la L2. On va donc venir bridger les tokens qu'on a reçus via le faucet directement vers le L2. Ici par exemple on va pouvoir prendre du TUSDC et allez hop on va en envoyer une vingtaine vers le L2. Il faut d'abord approuver le token. Ok, maintenant on peut envoyer la transaction. Donc on va cliquer sur envoyer et là de nouveau on va venir valider. On va venir répéter la même opération avec l'Ethereum cette fois-ci. Donc on va venir sélectionner une quantité d'Ethereum, peu importe la quantité, hein, l'objectif c'est juste d'en avoir un petit peu et on va venir bridger. Alors j'ai attendu quelques minutes et comme tu peux le voir maintenant, on est bien connecté au L2 et comme tu peux voir, on a effectivement reçu l'argent qu'on était censé recevoir. On va donc maintenant aller dans la partie swap et on va réaliser un petit swap classique. Si tu reconnais l'interface, c'est totalement normal, elle est basée sur un fork de Uniswap. On va donc réaliser un petit swap, on va passer nos Ethereum tout simplement en USDC. Comme tu peux voir, on a déjà des USDC sur cette blockchain, la L2 du coup, parce qu'on en a également bridgé tout à l'heure. On va donc faire un petit swap et on va mettre, allez hop, 0,2 Ethereum. Ici donc pour 0,2 Ethereum, je vais venir récupérer 28,74 USDC. On va donc venir swapper, on confirme le swap, et maintenant on va faire un move assez classique. On va tout simplement venir ajouter de la liquidité. Donc add liquidity, on va sélectionner nos deux tokens, et on va mettre 20 TUSDC par exemple, peu importe la quantité encore une fois. On va venir approuver le deuxième token, voilà, juste comme ça, on va donc faire la transaction. Ok, donc maintenant on peut venir cliquer sur le bouton supply, et c'est exactement ce qu'on va faire, on va venir déposer pour créer une paire. Hop là, on a ajouté de la liquidité et on peut la voir juste en dessous, juste ici. Ce qu'on peut également faire maintenant et qu'on n'a pas encore fait, c'est essayer de bridger dans l'autre sens. Pour ça, on va donc revenir au niveau du bridge, et on va venir sélectionner une crypto-monnaie, peu importe laquelle, qu'on va venir bridger dans l'autre sens. Ici par exemple du TUSDC. On valide la transaction et maintenant on peut bridger dans l'autre sens. On va donc cliquer sur envoyer. Et comme tu peux le voir, on a donc notre argent qui est parti et qui devrait très bientôt arriver. Maintenant il nous reste encore quelques petites étapes. La première ça va être de venir rejoindre leur serveur Discord. On va donc venir cliquer sur le lien et tout simplement le rejoindre. Et on va venir vérifier notre compte. Pour ça, il suffit de venir cliquer sur le petit bouton juste ici avec le logo d'un scroll finalement. On va ensuite aller dans le général, on va venir juste taper Hello there et on va vérifier qu'on a bien chopé le rang. Et ici, comme tu peux le voir, on a effectivement bien chopé le rang. D'accord, le mot hello est littéralement banni. Ok, pourquoi pas. Donc j'ai juste écrit une petite phrase bateau, voilà, juste pour venir vérifier que j'avais bien le rang. Et comme tu peux le voir ici, mon compte est effectivement vérifié. Maintenant que tout ça est fait, on a un petit Google Forms à venir remplir. Et à partir de là, on est good. On va donc venir rentrer l'adresse qu'on a utilisée. Notre Discord, on va donner une note à l'expérience. Écoute, j'ai pas eu de soucis particuliers, donc un 5. Et how easy was it to get started? Bah écoute, j'ai l'habitude, c'est pas le premier airdrop, donc tout va bien. Quel browser on a utilisé? Personnellement, j'avais Chrome. Qu'est-ce que j'ai le plus apprécié? Écoute, j'ai beaucoup aimé la responsiveness parce que c'était très rapide finalement pour un bridge. Et est-ce qu'on a des problèmes à remonter? Non. Et est-ce qu'on a besoin d'envoyer des images pour justifier? Non. On va donc venir valider ça. Bien joué, on est positionné et on a fait tout ce qu'il était possible de faire sur le testnet. Maintenant l'idée c'est de continuer à suivre le projet, regarder ce qu'ils font et s'il y a d'autres choses qui deviennent disponibles ou pas. La façon la plus simple de se tenir au courant c'est de rejoindre le Discord et de regarder les différentes annonces. Si tu as apprécié, sache que j'ai fait d'autres vidéos sur les airdrops et tu peux directement les trouver dans la playlist qui s'affiche à l'écran.
Merci de ton attention, c'était Cryptomage, sur ce je te dis à plus. Ciao.